Prends ça dans ta tronche, Disney+. Il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais comme Disney+ vient de sortir, on va jeter un petit coup d'œil au catalogue. C'est... Ah oui, et avant de continuer, je rappelle que sur Captain Watch, on a mis l'ensemble du catalogue Disney+, donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Alors, parce qu'apparemment je ne le rappelle jamais assez, et parce que les gens sont trop cons pour comprendre qu'un avis est personnel, je tiens à le préciser, voilà. C'est un avis personnel, qui repose quand même sur certaines recherches sur la plateforme, hein. J'ai quand même navigué 3-4 heures dessus avant d'en parler, je fais pas ça à l'arrache non plus, je vais dire du bien, je vais dire du mal, et oui, tu auras quand même l'impression que j'en dis plus de mal que de bien. Avant de regarder du côté de Disney et Pixar, on va jeter un œil à Marvel, Star Wars et National Geographic. Alors ça commence très bien, c'est-à-dire que oui, on a l'univers Marvel, donc le MCU, et que vois-je, certes ils sont dans l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien, mais si tu regardes tout, et il en manque. Et il en manque pas qu'un peu. C'est-à-dire que là, sur 23 films, on en a que 13. Il y en a, ça s'explique très bien. Genre, par exemple, les films exclusivement sur Spider-Man, ou Spider-Man étant solo, ce sont des films qui appartiennent à Sony. Donc tu ne les verras jamais sur la plateforme Disney+. L'incroyable Hulk, je me pose un peu des questions, parce que j'ai deux options. Le distributeur en France c'est SND, c'est-à-dire M6, le groupe M6. Et aux États-Unis le distributeur c'est Universal Pictures. Ça pourrait expliquer pourquoi il n'est pas dans le catalogue. Mais l'autre raison, ça pourrait être aussi que, il est quand même interdit au moins de 12 ans. Donc je te le dis clairement, il y a moyen que tu n'aies jamais l'incroyable Hulk sur Disney+. Ensuite, il n'y a pas Black Panther ni Thor Ragnarok. Alors, ça, je ne sais pas si c'est parce que Canal+, pour l'instant en France, a l'exclusivité sur les droits de diffusion, peut-être. Notamment, par exemple, Endgame, c'est par rapport à la chronologie des médias, je pense. C'est-à-dire que pour l'instant, Canal+ a l'exclusivité, donc tu ne le verras pas. Mais encore une fois, pour des films comme Black Panther, Thor Ragnarok ou même Infinity War, je sais pas t'expliquer pourquoi ils sont pas sur Disney+. Tout ce que je peux dire, c'est que les fans du MCU, ils se font bien baiser. Ensuite, on a la catégorie plus de films Marvel, donc là ça va, il y a X-Men, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Origins Wolverine, X-Men le commencement, tout est dans l'ordre de production, hein. X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, et... y a pas Logan? Oh là là! Oui, il nous manque l'un des meilleurs films X-Men. Pourquoi ça? Parce qu'aux États-Unis il était R-rated et chez nous il était moins de 12 ans. Oui, parce que je rappelle que Disney+ est une plateforme pour les enfants ou family friendly, hein, histoire de dire aux adultes que ce ne sont pas des enfants. Mais Disney+ reste quand même une plateforme destinée aux enfants, c'est-à-dire que tout ce que tu vois sur le catalogue, ce sont des trucs que les enfants peuvent regarder. Et c'est notamment pour ça qu'il n'y a pas Logan, mais que tu peux avoir les 4 Fantastiques, dont tout le monde se fout, parce que à part le début du film 4 Fantastiques de Josh Trank, les 3 films 4 Fantastiques, c'est de la daube. Et puis Deadpool, t'oublies aussi, hein, évidemment. Alors on pourrait dire que Blade n'est pas dans le catalogue parce qu'il est interdit aux moins de 12 ans. Sauf que non, en fait Blade ça a été produit et distribué par New Line Cinema. Et New Line Cinema, c'est une société de production qui appartient à Warner et donc pas à la Fox. Même si Marvel a récupéré les droits de Blade maintenant. Je t'avoue que sur les droits des films et des personnages c'est toujours un petit peu le bordel à expliquer. Mais pour Blade ou Daredevil de toute manière, même si c'était par la Fox et que Disney avait les droits de diffusion, ils les auraient pas mis, parce que c'est du moins de 12 ans. Je suis bien content de les avoir en DVD avec des bonus, ceux-là. Alors, niveau série et production, on a les Agents du Shield, voilà, c'est une série qui est plutôt correcte. On a les Inhumains qui a été annulé. On a la naissance d'un univers qui, clairement, doit être une grosse publicité pour le MCU, en te faisant passer ça pour un documentaire, ce qui semble être un peu le cas aussi pour Marvel 75 ans, du papier au monde entier, hein. Finalement, sur ces 5 productions, il y a Agents of S.H.I.E.L.D., et puis Projet Héros qui peut être intéressant pour sensibiliser les enfants. Mais on en vient toujours à la même chose, c'est une plateforme pour les enfants. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Par la suite, on va avoir les séries du MCU avec Loki, WandaVision, etc. Mais prendre un abonnement pour 4 ou 5 séries, sachant que sur les 4 ou 5 séries, il y en a peut-être 2 qui vont sortir du lot, on va peut-être éviter, hein. Non, jamais. Alors niveau série et production d'animation, là ça peut être intéressant. Certes, il y a quand même pas mal de trucs qui sont sans intérêt, quoi, que c'est pas terrible. Genre tu vois, le Hulk et les agents du Smash, on s'en fout total.
Il y a du Spider-Man à l'ancienne, il y a du Surfeur d'argent à l'ancienne, ça fait plaisir. Mais il y a du Spider-Man à l'ancienne, mais il en manque une là. C'est-à-dire que sur toutes les séries Spider-Man animées, il manque la principale, celle de 1994. Voilà. J'ai clairement l'impression qu'on se fout de ma gueule. Après, je vois qu'il y a des mini-aventures Marvel, mais là encore, bon... Tu sens que c'est des petits courts-métrages, bon, destinés aux enfants, et peut-être pas très intéressants non plus, quoi. Il y a un truc que j'aime bien aussi, pour te donner l'impression qu'il y a plus de contenu, eh bien, ils t'ont fait Marvel les origines avec les origin story de chaque personnage. Comme ça, t'as l'impression qu'il y a plus de contenu. Prends ça dans ta tronche Disney+. Donc, niveau Marvel, c'est quand même assez pauvre. Premièrement, parce que c'est des trucs que t'as vus et revus. Sur les trucs qui sont inédits, c'est pas sûr que ce soit très intéressant parce que, encore une fois, c'est pour les enfants. Et il manque plein de trucs que tu ne verras jamais. On t'a dit, oui, tu verras, t'auras tout le MCU. Bah déjà, t'auras jamais Spider-Man. T'auras peut-être l'incroyable Hulk qui reviendra un jour, mais pas sûr parce que comme c'est moins de 12 ans, ils vont pas se faire chier à récupérer les droits. Logan, je le rappelle, jamais de la vie. Donc on nous montre bien qu'il manque pas mal de choses et que c'est destiné principalement aux enfants. Maintenant on va passer à Star Wars, on a The Mandalorian qui est sympa, mais je rappelle quand même que tout le monde l'a déjà vu, hein. Clone Wars, même si la nouvelle et dernière saison a pas l'air si ouf que ça, et puis Star Wars Rebelle. Après tu vois, Star Wars Renaissance, ça fait très enfant, le Lego Star Wars, je m'en fous totalement, c'est encore pour les gosses quoi. On n'a pas la série Clone Wars de Tartakovsky? C'est moi où on se fait encore un petit peu baiser. Et là encore, c'est tout simple, c'est parce que ça n'appartient pas à Disney, mais ça appartient à Cartoon Network. Alors quand vous êtes en train de dire oui, on aura tout Star Wars, bah non, vous aurez pas tout Star Wars. Alors pour les films, ils les ont mis par ordre chronologique, et je regarde, bon, il n'y a pas Han Solo, Star Wars 8 et Star Wars 9, ça doit être pour des raisons de chronologie des médias. Par contre, il en manque 2. Oui, parce que je compte pas le Star Wars Holiday Special, mais quand même, il manque les 2 films sur les Ewoks. Niveau production spéciale, on a le film Clone Wars, qui n'était pas terrible, hein, faut bien se l'avouer. On a L'Empire des Rêves, qui est un très bon documentaire, là, pour le coup. On a un court-métrage Star Wars Rebelle, un court-métrage Lego Star Wars, quoi, on s'en fout totalement encore. Donc il n'y a que l'Empire des Rêves à retenir. Et là encore, on essaye de t'arnaquer en te faisant penser qu'il y a beaucoup de contenu avec la collection Dark Vador. Sinon, côté National Geographic, bah faut bien l'avouer, t'as vite fait le tour, hein. Il y a peut-être les films et productions spéciales qui ont l'air intéressantes, genre le Titanic avec James Cameron, ça m'intéresse pas mal. Les films sur la faune et la flore, ça peut être cool. Mars Inside SpaceX aussi, mais sinon la catégorie SOS animaux comme la clinique des animaux exotiques ou ce genre de choses, clairement on s'en fout. Sur France 4, on a une saison aux zoo, sur C8, des trucs animaliers, on en a constamment aussi. Puis National Geographic, je peux m'en passer, hein, on a Arte quand même. Prends ça dans ta tronche Disney+. Et même si tu regardes tout le catalogue National Geographic, t'as vite fait le tour. C'est-à-dire que tu prends un mois d'abonnement, en un mois je pense que tout est visionné, même moins que ça. Maintenant Pixar, donc c'est cool parce que t'as les courts-métrages, t'as les films, t'as même des courts-métrages originaux qui ont été faits spécialement pour Disney+, ça oui je vais le regarder c'est sûr, mais après c'est toujours pareil quoi. C'est-à-dire que tous les films Pixar, globalement tu les as vus, et puis bah il y a peut-être ces films originaux là, les petits courts-métrages originaux, que t'as peut-être pas vu, peut-être aussi certains que t'as pas vu parce que ils sont diffusés, genre Bao et Lava, ils étaient diffusés avant un film Pixar au cinéma, donc peut-être que tu les as pas vus, mais globalement voilà, t'as tout vu. En fait, en une journée, les courts-métrages, tu les as pliés, tu les as vus et tu te casses quoi. Et tous les courts-métrages Pixar ne sont pas à voir. Genre les courts-métrages Toy Story, c'est pas très intéressant, c'est sympathique à regarder, mais ça va pas plus loin. Et en plus de ça, bah on les a déjà vus, parce qu'à chaque fois à Noël, on nous diffuse sur M6 Toy Story et les courts-métrages entre 2 films. Vus et revus. Maintenant, on attaque le gros morceau avec Disney dans sa globalité. Pour ce qui est du contenu original, c'est quand même de la dub. High School Musical, la série, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La Belle et le Clochard, un remake d'un film qui existe déjà. Les Disney Nature, ça c'est cool, mais c'est dans National Geographic, donc du coup, il n'y a pas de nouveauté sur ce qu'on a vu avant. À vous Chef, une sorte de télé-réalité à la Top Chef avec des gamins. Franchement, si tu quittes la télé, c'est pas pour aller regarder les mêmes merdes sur une plateforme SVOD. Ah, Stargirl, alors ça, j'aime beaucoup. Je vais vous lire le synopsis, vous allez voir, c'est génial. Stargirl de Disney+ est une histoire tendre et décalée sur le passage à l'âge adulte
d'après le roman plébiscité par la critique dans le New York Times, d'un lycéen modeste qui se trouve inexplicablement attiré par une jeune fille anticonformiste dont le comportement non conventionnel change la façon dont les élèves se voient et voient les autres. Vu et revu. Ce film, c'est le genre de teen movie aseptisé qui reprend tout ce qu'a bien fait Breakfast Club par exemple pour en faire de la merde à la Disney, tu vois. C'est une sorte de encore High School Musical, c'est-à-dire que ouais, moi je fais du basket, mais j'aime bien la danse, mais je peux pas être danseur parce que tu comprends, je suis basketteur. Sérieusement, c'est ça votre contenu original? Eh bah c'était pas prévu ça, mais c'est en train de planter. Je vous jure, je me fous pas de votre gueule. Là, clairement, bah, c'est mon écran, c'est-à-dire que regarde, là je suis en train de choper original, movie, série. Je vais cliquer, admettons, sur search. J'ai rien du tout. Poupi, poupi. Je rigole, mais c'est nerveux, hein. C'est parce que je sais pas combien de temps je vais rester comme ça, alors que je suis censé être en train d'enregistrer une vidéo. On n'est pas sorti de l'auberge, berge. Bon, bah du coup, pendant ce temps-là, je vous invite à vous créer un compte sur Captain Watch. Tiens, bon, on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Donc, hier, j'ai regardé justement sur Shadows. Voilà, une très bonne plateforme SVOD, là, pour le coup. J'ai regardé un film de Joe Dante qui date de 2014, qui est pas ouf, mais qui est bien quand même. J'ai vu le dernier épisode de Walking Dead, c'était cool. J'ai envie de voir cette série sur Amazon, parce que Amazon propose du très bon contenu en termes de SVOD aussi. A few moments later. Bon, eh bien ça fait environ 1 heure que j'attends, Disney Plus n'est toujours pas revenu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser uniquement sur mes notes, et j'espère que au montage, je pourrai rajouter les images que je veux. Sauf si d'ici là, Disney Plus ne fonctionne toujours pas. En tout cas, je tiens à préciser quand même que là, du coup, sur les 7 jours gratuits, je me fais quand même niquer quelques heures de mon premier jour, en plein confinement en plus. Moi personnellement ça ne me touche pas parce qu'aujourd'hui de toute manière je n'ai pas décidé d'utiliser Disney+, si ce n'est pour vous le montrer, mais je vais pas regarder un film ou une série aujourd'hui, mais les gens qui testent les 7 jours gratuits, ils l'ont bien dans le cul. Maintenant on va attaquer le gros morceau, on va regarder vraiment Disney dans sa globalité, parce que là je vous ai montré un peu ce qui était en original Disney+, là je vais vous montrer le gros du gros, vraiment ce que Disney représente. Et faut bien l'avouer, j'ai un petit point positif là, parce que dans la section recherche, il y a une collection qui s'appelle Disney au fil des années, pour voir justement le catalogue au fil des années. Pour les années 20-30, c'est du court-métrage Disney, du Silly Symphony. Faut savoir que je les ai quasiment tous vus et qui sont quasiment tous sur YouTube, en très bonne qualité, parfois même en HD. Donc là personnellement je m'en fous. Pour ce qui est des années 40, je pense qu'il doit y avoir Mélodie du Sud alors. Bah non, je me fous de ta gueule. Évidemment qu'ils ne vont pas mettre Mélodie du Sud, car il est considéré comme un film raciste. Et le court-métrage de propagande, Spirit of 43, eh bah il y est pas non plus. Et donc ça voudrait dire que j'ai plus de chances de le voir sur YouTube et Dailymotion que sur la plateforme qui lui est destinée, à savoir Disney+. Mais c'est incroyable. Sarcasme. pardon. Sarcasme. Sarcasme. C'est très bien prononcé. Je voulais te montrer toutes les décennies une par une pour que tu vois ce que j'ai vu et ce que j'ai pas vu et ce qui m'intéresse, mais là comme ça bug ça va être compliqué. Mais rassure-toi, je vais faire un live où on va naviguer dessus et on pourra en discuter tous ensemble pour voir un peu vos points de vue à vous. En tout cas, de manière globale, sachant que j'ai vu quasiment tous les films d'animation, ce qui est le plus intéressant en fait c'est les films live action jusqu'aux années 90-2000. Et encore, intéressant c'est vite dit, parce que oui, il y en a qui sont intéressants parce qu'on ne les voit plus à la télévision par exemple, mais globalement, les films live action qu'on a oubliés, on les a oubliés tout simplement parce qu'ils étaient nuls, ou en tout cas pas très intéressants à regarder. Donc là encore, on pense avoir un catalogue incroyable, sauf que c'est que des choses qu'on a vues et revues, ou alors les choses qu'on n'a pas vues, ce sont des choses qui n'ont pas grand intérêt, sauf pour les enfants. Ce qui prouve une fois de plus que c'est une plateforme pour les enfants, parce qu'il n'y a que les enfants qui n'ont pas vu ces films d'animation. Alors Disney Channel maintenant, eh bien je pense que c'est l'un des points forts de la plateforme, parce que si tu exclus les grosses dubs comme Hannah Montana, Violetta ou ce genre de trucs, eh bien il y a quand même la bande à Picsou, Tic et Tac, Ranger du Risque, Mister Mask, la cour de récré, et c'est plutôt pas mal. Non, mais attends, tu croyais vraiment que j'allais dire juste du positif à propos de ce catalogue Disney Channel? Je me fous de ta gueule là. Non, parce qu'il en manque des trucs. Hercule, Buzz l'éclair, Disney tous en boîte, Super Baloo, La guerre des Stevens, alors qu'on a le long métrage des Stevens en vacances. Bon, il y a quand même Gargoyles et Timon et Pumba. Mais du coup, ce catalogue Disney Channel, il est un petit peu bizarre, parce qu'il a fallu que je fasse une recherche pour trouver Timon et Pumba,
alors que normalement ils devraient être dans ce catalogue Disney Channel. Il y a des séries qui se baladent un peu partout, je comprends pas comment ça fonctionne parfois. On n'arrête pas le progrès. Alors c'est cool d'avoir ces séries, mais je vais te le dire honnêtement, si elles étaient disponibles aujourd'hui en France en DVD Blu-ray, il y a bien longtemps que je me les serais procurées. Le problème, c'est que là, je suis obligé d'aller sur Disney+ pour voir ces séries-là. On va m'empêcher de les voir à moins de prendre un abonnement chez Disney+, tout simplement parce que Disney va décider de ne plus éditer d'édition Blu-ray DVD. Pareil pour la série Spider-Man de 1994. J'aimerais bien une réédition parce que clairement le coffret actuel de 11 DVD il coûte dans les 400 balles parce qu'il est hyper compliqué à trouver. Et en plus de ça, Disney+ ne le propose même pas. En fait, Disney+, c'est la mort des supports physiques pour les œuvres et les produits qui sont disponibles sur la plateforme. Alors quand c'est un produit, c'est sûr qu'on s'en fout, mais quand c'est une œuvre de dingue qu'on veut voir et revoir, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux le revoir, je sais pas, admettons je veux le voir 2 ou 3 fois dans l'année, ça voudrait dire qu'à chaque fois il faut que je reprenne un abonnement juste pour voir ce film en particulier. Non, je suis désolé. Et je voulais aussi vous parler du court-métrage Les Trois Petits Cochons, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à une époque, Disney s'est auto-censuré. Ce court-métrage, il avait un moment où le loup, il se déguisait en juif, sauf que ce juif, c'était clairement une caricature de juif. Ça, je vais pas le contester, c'est clair, mais du coup, sur Disney+, quelle version est disponible? La version censurée, évidemment. Et donc là, ça commence à me poser problème, parce que soit tu proposes les deux versions, d'ailleurs, la version originale, elle est dispo sur YouTube, même en français, soit tu mets un carton en expliquant que il existe avant tout une première version qui, elle, était jugée antisémite et donc on vous met cette nouvelle version. Parce que là, j'ai l'impression qu'on efface l'histoire de Disney. C'est l'histoire. On pratique une censure pure et simple et c'est exactement pareil avec Mélodie du Sud. Et Mélodie du Sud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, tout le monde aura oublié ce film, tout le monde aura oublié, personne ne pourra se le procurer. Que tu sois d'accord ou non avec le propos, ça reste une œuvre. Et pour moi, c'est du même niveau que de cramer un livre. Ah oui, et par exemple pour Dumbo, quand vous démarrez le film, il y a quelque chose d'écrit, comporte des scènes avec consommation de tabac. Pareil pour Bernard et Bianca et beaucoup d'autres films. Et puis X-Men Origins Wolverine est interdit aux moins de 12 ans. Sauf que c'est faux. Tout comme Willow, et doit y en avoir d'autres. Et de toute façon, on est sûr que c'est pas du moins de 12 ans, parce que les films qui sont à la base moins de 12 ans, eh bien ne sont pas sur la plateforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on nous met X-Men Origins Wolverine qui est interdit aux moins de 12 ans, ça veut dire que Disney fait son propre CSA. Je trouvais déjà Netflix dangereux avec le remontage des films, sa propre autocensure en supprimant des scènes et des séries, ou encore le recadrage de Mommy sur le Netflix britannique alors que le format d'image est essentiel à cette œuvre, mais avec Disney+, on va arriver à des extrêmes qui vont conditionner les gosses avec des parents que ça dérange pas, et qui se mettent des œillères à outrance. Big, par exemple, qui est un film de la Fox, est-ce que Disney+ va le rejeter sous prétexte qu'il y a 2 ou 3 gros mots, et quelques allusions sexuelles compréhensibles uniquement par les adultes, alors que c'est quand même un film destiné aux enfants, et pour l'instant il n'est pas sur Disney+. Alors est-ce qu'il y est pas parce qu'ils ont décidé de pas le mettre, ou parce que MyCanal a les droits en ce moment et donc ils peuvent pas se partager les droits, peut-être que MyCanal a l'exclusivité, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut se poser la question. Disney me fait très peur, j'ai très peur pour l'autocensure et la disparition des œuvres, et je pense clairement que Disney+ va y contribuer. En fait, cette plateforme, c'est bien à prendre 1 ou 2 mois pour te faire les films que t'aurais manqué et que t'as pas en DVD Blu-ray. Et puis après, tu te désabonnes. Moi, je vais faire les 7 jours gratuits, et si mon frère ne décidait pas de prendre un abonnement, pourtant c'est pas faute de lui avoir dit qu'il se faisait pigeonner, j'aurais peut-être pris 1 mois ou 2 parce que le nouveau contenu ne va pas m'intéresser. Sauf quelques séries Marvel, et un remake de Home Alone parce que c'est avec un des gamins qui joue dans Jojo Rabbit. Comme j'ai dit précédemment, on va reparler de Disney+ dans un live tous ensemble, comme ça on pourra partager nos avis. Moi clairement j'ai tranché, il y a quelques bonnes idées, mais dans l'ensemble, c'est juste une grosse arnaque. Si tu t'abonnes, je veux vraiment que tu me dises pourquoi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Je le rappelle, le catalogue Disney+ est disponible sur Captain Watch. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!